Je n'avais aucune intention de voir ma semaine bouleversée par une extraterrestre plus petite que moi. Cela ne semblait pas être quelque chose d'extraordinaire quand elle est apparue au périmètre de mon avant-poste. Un peu plus d'1,30 m avec des yeux argentés étincelants qui semblaient avoir été laissés allumer par quelqu'un et un sourire qui trahissait son approbation instantanée de moi comme son nouveau jouet préféré. Au début, elle s'est abstenue de se présenter ou de déclarer son objectif. L'inverse s'est produit. Elle s'est retournée et m'a poussé contre les conteneurs de stockage, riant comme si saluer un homme adulte était aussi naturel que de lui toucher la main. C'était quelque chose que j'essayais de rationaliser. Quand la plupart des autres espèces apprennent l'existence des humains, elles veulent immédiatement tester notre niveau de technologie ou de diplomatie. En particulier, elle était intéressée de voir jusqu'où elle pouvait me pousser avant que je ne craque. Comme un gamin en colère, elle me donnait des coups de coude dans les côtes, me donnait des coups de pied dans les tibias et tirait sur ma veste. Elle pencha la tête, sourit et remarqua « Pas mal ». Tu as tenu plus longtemps que je ne le pensais. J'ai eu l'impression que ce mot servait un double objectif dans son vocabulaire avant qu'elle ne me laisse finalement la repousser. Pendant que je m'agenouillais pour réparer quelque chose, elle me donnait des coups de coude, me tapait dans le dos ou s'asseyait sur une caisse pour lancer des commentaires sarcastiques. Les humains se courbent quand ils travaillent. Ça doit être pour exposer vos coups. Posture très soumise. Je lui ai jeté un regard et elle a cligné des yeux. « Ne t'inquiète pas, j'aime les soumis », dit-elle. Alors que je m'affairais à réparer une valve qui fuyait, j'ai murmuré quelque chose à propos d'étranges visiteurs extraterrestres et je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle flirtait vraiment ou si c'était simplement la façon dont son espèce menait une conversation normale. Elle s'agenouilla à côté de moi et me regarda attentivement. Alors que j'allais serrer le dernier boulon, elle m'arracha une clé à molette des mains. « Oups !» fit-elle innocemment en passant la clé d'une main à l'autre. Si maladroite. Je me demande si tu laisses tomber des choses dans d'autres moments importants aussi. Son ton était lourd de signification et son sourire me défiait de tomber dans son piège. Les humains finissent le travail peu importe le nombre de distractions qui se présentent, lui ai-je rappelé avec force en reprenant l'outil et en serrant la valve. Cela l'a pris complètement au dépourvu. Après avoir cligné des yeux, elle laissa échapper un sifflement discret, réticente à faire des compromis. « C'est une bonne idée. Malgré l'absence de griffes, votre race est connue pour jouer dur. » Cette phrase résonnait dans mon esprit. « Sois dur avec elle. » Comme un mantra personnel, elle le répétait tout l'après-midi. « Tu vois, tu peux le supporter. Tu es fait pour les jeux brutaux. » disait-elle après chaque fois qu'elle me poussait, tirait sur ma veste ou me coinçait avec un autre commentaire moqueur. Sa stratégie consistait à souligner mes défauts. Par exemple, alors que je m'agenouillais pour soulever une caisse lourde, elle grommelait entre ses dents de manière à ce que je l'entende. Mauvaise posture. J'avais une vague suspicion que son objectif était de mesurer ma patience, mon endurance ou peut-être même ma capacité à contrôler ma colère. En réponse à ma tentative d'essuyer ma transpiration, elle a ricané de manière espiègle et a demandé « Les humains fuient tellement. Est-ce normal avant que le véritable exercice ne commence ?» J'ai choisi de ne pas jouer à son jeu tout de suite parce que je savais que je me blesserais la colonne vertébrale avant la fin de la saison. Au lieu de cela, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. « Tu es drôlement petite pour quelqu'un qui balance des vannes. » lui dis-je alors que nous empilions des cartons. « Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes les gens dans les rotules jusqu'à ce qu'ils se rendent? » Elle plissa les yeux et sourit. « Ne me sous-estime pas. Je pourrais t'immobiliser en 3 mouvements. » J'ai haussé les épaules. « Tu as déjà essayé. Ça n'a pas marché. » Ses oreilles ont pris une teinte violette. C'était une première pour l'humanité qu'elle ne soit pas préparée avec une excuse. La journée était comme un jeu pour elle. Elle testait mes réactions, repoussait mes limites et ajoutait juste la bonne dose de chaleur à ses insultes, me faisant me demander quelle part était performance et quelle part était simplement des insultes. Même si je savais que ce serait difficile, j'ai continué à persévérer, répondant à son sarcasme par un humour impassible et restant ferme lorsqu'elle attaquait.
Elle voulait que je montre de la faiblesse, mais je lui ai donné de l'esprit à la place. Elle voulait que je cède à ses exigences de reddition, mais je lui ai opposé un non obstiné. Vers la fin de l'après-midi, elle a tenté une dernière cascade sautant de manière inattendue sur mon dos, avec ses jambes enroulées autour de ma taille et ses bras autour de mes épaules. « Tu vois » cria-t-elle, « maintenant c'est toi qui dois me porter. » Cela prouve la domination, observai-je sèchement, mais au lieu de céder, je me suis avancé la traînant comme un sac. « Félicitations » murmura-t-elle, son rire la faisant presque tomber. À la fin, je l'ai jetée sur une pile de couvertures et elle est restée là à me sourire. « Tu es différent, humain. La plupart des créatures auraient abandonné. Toi, tu continues quoi qu'il arrive. » J'ai frotté mes épaules fatiguées et j'ai rétorqué « Ça s'appelle être têtu, ou peut-être juste trop fatigué pour abandonner. » Elle se roula sur le côté, toujours souriante, et murmura quelque chose qui me brûla les oreilles. Bien. Chaque mot qu'elle choisissait et chaque phrase qu'elle me lançait avait un double sens, un innocent et un complètement pas, et le regard malicieux dans ses yeux me disait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. J'aime quand elle dure. J'ai essayé de ne pas y voir de double sens, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Alors que le soleil commençait à se coucher, je ne pouvais m'empêcher de remarquer quelque chose de décalé dans son comportement. Au lieu de simplement endurer ses pitreries, je les anticipais en fait les plaisanteries enjouées, les malentendus culturels maladroits et les tests constants de ma force. Elle brisait la monotonie de réparer des vannes et de transporter des caisses, seule ainsi que le calme de mon avant-poste. Elle était tout en chaos, mais elle était aussi énergie-rire, et cette étincelle imprévisible que l'on ne trouve ni dans les machines, ni dans les nuits vides. Elle semblait le sentir aussi. Alors que je reprenais mon souffle contre la rambarde, elle sauta à côté de moi et me donna un coup de coude. « Pas mal pour une espèce fragile !» plaisanta-t-elle doucement avant de pencher la tête pour capter la lumière déclinante avec ses yeux argentés. « Demain, je m'efforcerai d'être plus agressive. Je suis curieuse de connaître ta limite. » Je gémis, me préparant à une nouvelle attaque d'extraterrestres. Cependant, c'était quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. J'étais intéressé de voir jusqu'où elle pouvait aller et les implications de son éventuel arrêt. Le lendemain matin, je commençais à me demander si la fille extraterrestre s'était épuisée. Nous n'avons pas eu de succès. Comme un scientifique qui venait de trouver un rat de laboratoire exceptionnellement indiscipliné, elle était déjà assise sur une caisse balançant ses jambes et m'observant. Elle a attaqué dès que j'ai ouvert mon premier sachet de café instantané. Elle remarqua le nez plissé. « Tu bois de l'eau marron ?» Je murmurai entre mes dents, alors que je luttais pour remuer la potion sans en renverser une goutte. « Est-ce une potion d'accouplement ou un tonique de force ?» Elle écarquilla les yeux et dit « Ça me tient éveillé. Pour rester alerte, tu dois consommer des potions. » Pauvre chose. Avant de prendre une nuit de sommeil, mes gens restent éveillés toute la nuit. Enfin, nous cédons et nous avons une bataille d'oreillers spectaculaire. Elle grimaçait et souriait en se battant avec une entité invisible. Peut-être que je devrais essayer de lutter avec ton oreiller plus tard. Alors que la chaleur commençait à irradier de mon visage, je me concentrais sur mon café. Ce n'était pas tout. Avec une toux, elle s'approcha, renifla ma tasse. Une odeur semblable à celle de la terre brûlée persiste. Qu'est-ce qui rend cela attrayant? Le but est qu'il ne soit pas beau. Mon objectif est d'éviter de tuer quelqu'un avant le petit déjeuner, donc ceci est censé aider. La tête penchée sur le côté. C'est une drogue utilisée dans la guerre. Vraiment intéressant. Ce que cela implique, c'est que je dois être en état d'alerte maximale quand tu en consommes. Peut-être que ça te rend plus sauvage. Elle s'approcha trop près pour être à l'aise tout en montrant ses dents de manière ludique. Cela m'intéresse. C'est ainsi que la journée fut définie. Elle trouvait des munitions pour ses commentaires dans chaque habitude humaine commune, alors que je me brosse les dents. Comme si j'accomplissais un rite sacré, elle se tenait là fixant. Chaque jour, vous affûtez votre squelette. C'est un peu effrayant et personnel. Est-ce que ça implique de se faire la cour à soi-même ou des préliminaires?
Elle a failli perdre son sang-froid en riant quand j'ai craché dans l'évier. La prochaine étape consiste à expulser les fluides. Parfait. Avant que votre partenaire ne vous rejette réellement, c'est comme si vous vous entraîniez. Elle avait déjà pensé au repas à l'heure du déjeuner. Curieusement, elle observait pendant que j'enlevais l'emballage du sandwich. Avant de manger, tu enveloppes ta nourriture dans du plastique, n'est-ce pas? Est-ce un dispositif de chasteté que l'on peut manger? Elle a poussé un soupir quand j'ai croqué dedans. Tu as ensuite procédé à le laver? Est-ce qu'on mange parfois quelque chose d'aussi sale? J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai marmonné quelque chose avec une perspective positive. Seulement en cas de faim extrême. Elle s'étouffa et ses joues devinrent écarlates parce qu'elle ne s'attendait évidemment pas à ce que je lui rende l'appareil. Cependant, elle se releva rapidement, se penchant en avant avec un sourire. Humain prudent. Ce qui a suivi a été une journée de plaisanterie incessante, chaque tâche servant de matière à ses moqueries. Mais elle ne s'est pas contentée de m'insulter. Dès que j'ai éclaboussé du café sur ma chemise, elle a tapé dans ses mains et a dit « Tu vois, même ta poitrine fuit maintenant ». Puis quand je me suis penché trop vite et que je me suis plaint de mon dos, elle a fait semblant d'être inquiète et a dit « Si fragile, je devrais te porter quand tu t'effondreras. » Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que ça ait l'air digne. Peut-être. Alors que ces taquineries continuaient, j'ai compris que son intention n'était pas de me mettre mal à l'aise, mais plutôt d'apprendre sur la nature humaine en mettant en lumière nos faiblesses. Étonnamment, j'ai trouvé cela amusant parce que c'était rafraîchissant de voir mes imperfections utilisées pour le divertissement plutôt que pour des problèmes. Au milieu de la journée, j'ai rencontré un problème sérieux. Le filtre à eau dans le sous-sol s'est encore une fois bouché. Ce n'était pas grave, mais cela m'a fait marmonner entre mes dents. J'ai rassemblé mes outils et me suis mis à la tâche pour réparer, mais une ombre s'est glissée sur moi. « Ah !» murmura-t-elle, s'accroupissant à côté de moi. L'humain se débat à nouveau avec ses dispositifs primitifs. « S'il te plaît, écarte-toi. Je vais rectifier cela avec une technologie extraterrestre avancée. » Avant que je puisse protester, elle sortit un appareil lumineux de son sac, quelque chose qui ressemblait à un mixeur augmenté d'un sabre laser, et le dirigea vers le filtre. D'une simple pression sur un bouton, elle faillit percer un trou dans le mur. Des étincelles jaillirent, des alarmes se déclenchèrent, et le filtre siffla comme s'il allait exploser. Elle cligna des yeux innocemment, alors que je claquais l'appareil sur la table. « C'est quoi ce bordel ?» j'ai dit. « Un résonateur multiphase. Il désassemble la matière au niveau atomique. Très efficace. » « N'est-ce pas vrai? Tu as presque évaporé mon approvisionnement en eau. » Elle inclina la tête, visiblement confuse. « Alors tu pourrais boire de la vapeur ?» demanda-t-elle. La vapeur n'est-elle pas juste du liquide déguisé? J'ai acheté du ruban adhésif en catastrophe et j'ai procédé à la réparation du filtre. 2 minutes plus tard, il ronronnait à nouveau. Elle le regardait comme si j'avais réalisé une sorte de tour de magie. « Tu l'as réparé avec du tissu collant? Tu l'as réparé avec du scotch » murmura-t-elle. « Pas de calibrage, pas de réalignement moléculaire, juste de l'adhésif. » Je le confirmais, arrachant un autre morceau de scotch pour appuyer mon propos. Ça s'appelle l'improvisation. Les humains se spécialisent là-dedans. Sa bouche s'ouvrit de choc. Vraiment incroyable. La réputation de votre espèce pour utiliser le sarcasme et le ruban adhésif pour démolir des empires est bien méritée. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de répondre « Exactement. Nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas rapides. Mais nous sommes trop têtus pour abandonner. Et on mettra du scotch sur n'importe quoi jusqu'à ce que ça marche. » Son rire était si contagieux qu'elle s'est roulée sur le dos se tenant le ventre. Elle me lança un regard entendu et dit « Je me demande ce que tu pourrais encore réparer avec ce ruban adhésif. » La remarque flottait dans l'air tranchante comme une lame. J'ai choisi de ne pas répondre principalement parce que mon esprit était rempli de réponses que je ne pouvais pas me résoudre à prononcer à voix haute. À la tombée de la nuit, elle avait épuisé toutes les façons possibles d'insulter mon café et mon brossage de dents, mais elle n'avait toujours pas ralenti.
Oh, regarde-toi en train de documenter tes exploits héroïques. Aujourd'hui, j'ai réparé un filtre avec un tissu collant magique. Vraiment une histoire épique. J'ai écarté son coude et lui ai dit d'aller embêter quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, elle semblait encore plus énergisée par mon refus de céder. Alors que je commençais à écrire un journal de maintenance, elle s'est penchée par-dessus mon épaule et a lu à haute voix chaque phrase avec des commentaires moqueurs. Elle s'assit en tailleur sur le bureau et sauta dessus pour dire « Il n'y a personne d'autre ». Je m'assis pour écouter et elle sourit de nouveau. Juste toi, juste moi et tes bizarreries infinies que je dois étudier. Son ton s'adoucit en le disant et cela sonnait presque sérieusement. Juste moi et elle. Demain, je mettrai ta patience à l'épreuve avec des rituels encore plus étranges. Je me suis adossé secouant la tête, mais je ne pouvais m'empêcher de sourire. Peu importe à quel point elle me rendait fou ou comment elle transformait chaque tâche ennuyeuse en une routine comique, je ne pouvais nier qu'elle rendait la journée supportable. Peut-être que tu vas te vernir les ongles des pieds ou te fondre dans les meubles. Je veux voir ce que les gens font vraiment quand personne ne regarde. Je n'allais pas céder à ses exigences. Alors j'ai dit « D'accord » avant de fermer le journal. Mais ne sois pas déçu quand tu découvriras que les humains sont ennuyeux. Elle a comblé le vide avec ses moqueries, mais j'avais l'impression de voir quelque chose de plus profond derrière tout cela. « Oh non, toi humain !» dit-elle le regard pétillant. « Je ne m'ennuie pas avec toi. Ta valeur de divertissement est sans limite. Et demain, je le démontrerai une fois de plus. » Minuit entra furtivement, mais elle resta silencieuse. J'ai ressenti une absence totale de coups de coude brusques, de remarques sarcastiques et d'une voix extraterrestre qui avait auparavant critiqué mes actions. Je me raclai la gorge. Quoi, je n'ai plus d'insultes. Elle tressaillit légèrement, puis tourna la tête et força un sourire tordu. Ne me tente pas humain. Elle se tenait immobile près de la rambarde de l'avant-poste, fixant les étoiles, comme si elle y avait perdu quelque chose. Le silence était déconcertant. Après une journée passée à me faire traiter de faible, fragile, maladroite ou pire, je m'étais presque habitué au bruit. Maintenant, elle paraissait plus petite que d'habitude. D'habitude, à cette heure-ci, tu as déjà essayé de me tacler au moins 2 fois, peut-être 3. Devrais-je m'inquiéter que tu prépares quelque chose de pire? Ses bras croisés fermement sur sa poitrine, elle murmura « Je ne complote pas. » Je m'appuyais contre la balustrade en m'approchant, mais il n'y avait aucune énergie, aucune étincelle et aucune arrogance dans sa voix. Je réfléchis. Je n'en avais aucune idée. Elle n'était pas du genre à réfléchir. D'abord jouer la comédie, puis tourmenter. Peut-être penser en dernier si jamais. J'inclinai la tête confus. Penser à quoi? Demanda-t-elle, sa voix s'éteignant. Comment puis-je me casser le dos avec une bataille de polochon? Demanda-t-elle. Son sourire s'estompant alors qu'elle baissait les yeux sur ses mains tremblant légèrement. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, sa voix se brisant à mi-mot. Non, j'essaie de te courtiser, corrigea-t-elle. Cela me réduisit au silence. Ce n'était même pas sur ma liste de réponses attendues. Elle me faisait face maintenant, ses yeux argentés, grands ouverts, mais scintillant d'une manière que je n'avais jamais remarquée auparavant. Dans mon monde, montrer de l'affection se fait par la lutte, par le combat. Quand je te taquine, te lutte ou te pousse, c'est un signe d'attention. C'est une façon de tester si tu es assez fort pour m'accepter, me retenir ou me choisir. Elle détourna le regard tandis que ses joues prenaient une teinte plus foncée de violet. Alors quand tu as passé la journée à te moquer de mon café, de mes dents et de ma colonne vertébrale, c'était de la drague. Je clignais des yeux essayant de trouver quelque chose d'intelligent à dire. Et quand tu as refusé de céder quand tu t'es moqué de moi en retour, tu l'as prouvé. Tu as prouvé que tu valais la peine de s'accrocher à toi. C'était tout ce qu'elle pouvait dire. C'est pourquoi. Sa voix se brisa une fois de plus. C'est pourquoi je ne peux plus maintenir ce niveau de comportement. Et puis, c'est arrivé. La fille extraterrestre qui avait passé toute la journée à se moquer de mes défauts, à se vanter de sa propre grandeur et à menacer de jouer dur, a finalement craqué.
Des larmes coulaient sur ses joues alors qu'elle s'effondrait et j'étais stupéfait lorsqu'elle se pressa contre ma poitrine, serrant ma chemise avec une force inattendue. Son corps tremblait et sa voix était étouffée à cause de moi. Pendant un long moment, je suis resté là stupéfait. Mon premier instinct était de faire une blague parce que c'est ce que je fais habituellement. Mais le poids de ces tremblements m'a frappé plus fort que n'importe quelle poussée qu'elle m'avait donnée. Je ne savais pas comment arrêter de faire semblant ou comment le dire de manière humaine. Je voulais continuer à plaisanter dans l'espoir que tu comprennes. Mais et si tu ne comprenais pas? Et si tu me détestais? Après avoir posé une main hésitante mais ferme sur son dos, j'ai dit « Tu es vraiment terrible pour flirter ». Elle s'est figée, a levé la tête, et ses yeux se sont remplis de larmes alors que je lui offrais un demi-sourire et disais « La plupart des gens commencent par un dîner ou des fleurs. Tu as commencé par des souplesses. » Un petit rire s'échappa de sa bouche au milieu de ses sanglots, et je pensais que tu aimais les tests d'endurance. Je ne me retrouve pas souvent au milieu de matchs de lutte tôt le matin, cependant. Alors que j'essuyais une larme, j'ai doucement passé mon pouce sous son œil, et j'ai dit « Écoute, tu aurais pu simplement me dire que tu m'aimais. » Elle a secoué la tête avec colère en réponse. « Non, tu ne comprends pas. Dans mon monde, les mots n'ont pas d'importance. Ils mentent. Seules les actions prouvent la vérité. Parce qu'elle avait raison, je n'avais pas abandonné. Pas une seule fois. Pas quand elle m'a poussé, s'est moquée de moi ou a presque fait exploser mon filtre à eau. Je suis resté. J'ai ri. C'est pourquoi je t'ai testé à chaque instant, à chaque heure. Je voulais savoir si tu abandonnerais. En te voyant tenir bon à minuit quelque chose dans ma poitrine, s'est resserré. Je l'ai félicité silencieusement en disant « Tu m'as épuisé. Ou peut-être que je t'ai laissé gagner. De toute façon, tu gagnes. » Elle cligna rapidement des yeux et répondit « Gagner. Ce n'est pas non humain. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit de confiance. » Peut-être que je ne l'avais pas reconnu jusqu'à présent, mais je me prouvais à moi-même. Je ne m'étais jamais accroché à quelqu'un auparavant, surtout pas comme ça. Sa prise sur ma chemise devint plus tendue comme si elle était désespérée, et je la rapprochai de moi, enfouissant légèrement mon nez dans ses cheveux. Je n'avais pas l'intention que nous restions là en silence si longtemps, mais le seul son était sa respiration tremblante qui se régularisait progressivement. Les étoiles s'étendaient au-dessus de nous, mais tout ce que je pouvais sentir était la chaleur de son corps contre le mien. Finalement, la fille extraterrestre qui avait passé la journée à se comporter comme une peste murmura « Alors tu ne me détestes pas ?» J'ai juste peur du rejet d'être trop différente et de vouloir quelque chose que je ne savais pas comment demander. Être furieuse contre toi. Tu me mets en colère. Tu trouves des défauts à tout ce que je fais. Je souris doucement. Mon approvisionnement en eau était presque épuisé à cause de toi, mais je ne te déteste pas. Elle se recula un peu, me regardant dans les yeux. Alors que ressens-tu? Je souriais et écartais une mèche de ses cheveux, me sentant à la fois épuisé et honoré, parce que si les bagarres sont ta façon de montrer ton affection, alors tu dois beaucoup tenir à moi. Elle enfouit de nouveau son visage dans mes genoux, tandis que ses sanglots se transformaient en un rire nerveux. Je la serrai plus fort. « Tu n'es pas censé le dire comme ça? Tu es censé jouer la comédie? Montre-moi !» Elle tomba dans mes bras, ses tremblements s'apaisant et ses seins devenant calmes et réguliers. Alors que je la tenais dans la lumière froide de minuit, j'ai compris que toutes ces bagarres, ces moqueries et ces pitreries hilarantes avaient mené à ce moment. Il n'y avait pas de blagues, de commentaires désobligeants ou d'insinuations flottant dans l'air, juste la réalité brute et vulnérable. Ce n'était pas étrange qu'elle s'accroche à moi jusqu'à ce que ses tremblements cessent. Ce qui était étrange, c'est que lorsqu'elle s'est retirée, elle n'avait pas l'air embarrassée. Au contraire, elle avait l'air déterminée, comme si Midnight avait enlevé son masque et qu'elle était libre d'être elle-même. Cela ne l'a pas empêchée de taquiner cependant. Son honnêteté n'avait fait qu'aiguiser son côté espiègle. « Tu sais » dit-elle en essuyant les larmes de ses joues. « Cela signifie que tu m'appartiens maintenant. »
J'ai haussé un sourcil, n'étant pas sûr d'avoir signé un contrat, mais tu n'avais pas besoin de le faire non plus. Endurer l'épreuve suffit comme consentement. Épreuve. Je t'ai testé toute la journée. Elle se pencha près de moi, ses yeux argentés, malicieux, brillants à nouveau. Maintenant tu m'appartiens. Je soupirais, jouant la déception. Génial. Mon prix pour avoir survécu au bizutage des extraterrestres est l'adhésion permanente au fan club des Bratz. Elle me donna un coup de doigt dans la poitrine et je sentis sa détermination. Si tu avais cédé, si tu m'avais supplié d'arrêter ou si tu t'étais enfui, je serais parti. Mais tu es resté. Pas un lien de fan club, mais quelque chose de beaucoup plus fort et plus physique. Son ton avait cette familiarité sous-jacente, et je l'ai surprise en train de sourire en coin, alors que je la mettais en garde de faire attention, de peur que je ne la comprenne mal et que je pense qu'elle flirtait à nouveau. Pourtant, elle croisa les bras avec une moue faussement sérieuse. Vous, les gens, avez besoin de mots pour que les choses se passent. Nous, non. Nous prouvons par nos actions. Alors demain, je devrais juste prouver à nouveau. Demain. J'ai gémi. Tu prévois probablement ça pour le reste de ta vie, n'est-ce pas? Son sourire s'élargit. Clairement. Tu penses que je pleure dans les bras de quelqu'un pour le plaisir? Non. Tu as réussi. Maintenant, tu peux profiter de ma compagnie pour toujours. Bravo, mon ami. Elle était chaotique, mais elle était aussi vivante d'une manière que peu de gens ont jamais été. Ses mots et ses gestes portaient le feu, et pour quelqu'un qui avait passé trop de nuits avec rien que le silence et des rations, le feu était addictif. Malgré mon dégoût évident, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil. Un privilège sans fin. Ça a l'air épuisant. Elle secoua la tête de manière dramatique et dit « Lier signifie lier ». Je croisai les bras et dis « À moins que tu ne puisses pas suivre, alors peut-être que je te laisserai partir. » Elle sourit vivement et dit « Bien parce que j'adore les défis. » Alors je suppose que je devrais faire l'impasse sur les week-ends de repos. Elle a cessé de se cacher et a commencé à se moquer ouvertement parce qu'elle savait que j'avais enfin compris la vérité sous son masque. La plaisanterie est passée de la confession honnête à la compétition légère, à nouveau, mais cette fois-ci, les bords étaient plus doux. L'échange était addictif. À mon arrivée dans la cuisine pour mon café matinal, elle était déjà là, les bras croisés et les yeux pétillants. « Ah, encore la potion humaine. Tu te prépares pour un autre tour? C'est ce qu'on appelle le petit déjeuner. » rétorqua-t-elle, mais son expression s'adoucit ensuite. « Quand même, j'aime bien l'odeur maintenant. »« C'est le tien. » Je clignais des yeux pris au dépourvu, et elle sourit rapidement pour cacher son embarras. « Ne deviens pas arrogant, » me prévint-elle. Le reste de la journée a suivi un schéma prévisible. Elle se moquait de mes habitudes, et je lui rendais l'appareil avec sarcasme. Nous faisions tous les deux semblant d'être irrités, mais maintenant le rythme avait changé. Ses mots avaient un air d'affection même lorsqu'ils étaient acerbes, et les miens avaient un air d'acceptation même lorsqu'ils étaient secs. Nous avions cessé de nous chamailler pour voir qui pouvait surpasser l'autre. Je gardais le visage impassible. En réalité, j'étais en train de rédiger un guide sur la façon de survivre en tant que sale gosse extraterrestre en 4 étapes simples. Elle me surprit encore une fois en train de griffonner des notes dans mon journal et jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule en demandant « Quoi maintenant ?» Comme si j'écrivais de la poésie sur moi-même. « Oh, petite fille extraterrestre, comme tu me tourmentes avec tes griffes irrésistibles. » Premièrement, tu ne dois jamais montrer de signes de faiblesse. Deuxièmement, et toujours du ruban adhésif supplémentaire à portée de main. Troisièmement, le sarcasme est un sauveur. Quatrièmement, quand tout le reste échoue, cède et laisse-la gagner. Elle sourit malgré ses yeux plissés. C'était plutôt bien. Oh, tu as oublié l'étape 5. Oh, c'est quoi? Elle se pencha si près que je pouvais sentir son souffle. Cinquièmement, tu devrais secrètement en profiter. Je résistais à ses demandes, toussant à m'en étouffer. Tu rêves. Je sais, dit-elle avec un simple sourire. Et elle avait raison.
J'aimais ça, la tension, les implications loufoques, la façon dont elle rendait même la tâche la plus banale intéressante. Elle ne faisait plus que se bagarrer. Elle était une source de réconfort, un lien avec le monde extérieur, et la preuve que nous n'étions pas seuls. Ses bras m'entourèrent, tandis qu'elle murmurait « Tu sais, je pensais que les humains étaient de fragiles, faciles à briser. » Cette nuit-là, alors que les étoiles s'étendaient à nouveau au-dessus de nous, elle m'embrassa sans hésiter, cette fois, sans trembler, ni pleurer, juste avec chaleur. Tu le fais sonner noble, mais c'est juste humain. Et apparemment, c'est suffisant pour toi. C'est à la fois terrifiant et magnifique, et j'ai caressé ses cheveux, distraitement. Notre force réside dans notre obstination, dans notre capacité à continuer, même quand ça fait mal, dans notre capacité à rire dans les pires moments, et dans notre capacité à réparer les choses avec du ruban adhésif. D'une manière ou d'une autre, nous parvenons à survivre. Elle a ri doucement. Elle leva la tête avec un sourire espiègle, et dit « Plus qu'assez ». Je gémis, et elle rétorqua que c'était romantique, et que si quelqu'un ne te taquinait pas, cela signifiait qu'il ne se souciait pas de toi. Je suppose que je devrais donc être reconnaissant. Tu devrais l'être aussi. Avec son sourire narquois intact, elle ferma les yeux et dit « Parce que maintenant, tu ne te débarrasseras jamais de moi. » Je poussai un soupir dramatique, mais mon sourire trahissait mes vrais sentiments. C'est étrange comment la première fille qui me voulait a fini par être une menace extraterrestre. En fait, elle était la meilleure menace extraterrestre. Elle marmonna quelque chose en pressant son visage contre ma poitrine. Je ne pouvais pas contredire cela, surtout qu'elle était en train de s'endormir et que sa petite silhouette me convenait parfaitement. La seule chose que je ne voulais pas perdre était l'anarchie qu'elle induisait alors. Pour une fois, j'ai cessé de m'inquiéter des remarques sarcastiques de demain et des nombreuses allusions que je devrais éviter. La serrant contre moi étant l'humain obstiné que j'étais, je me disais que c'était peut-être la forme idéale de conflit dans laquelle aucun des deux camps ne cède et finit par l'emporter.